Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tant qu'entrepreneur, vous avez forcément entendu parler de l'importance de bien déterminer quelle est sa cible lorsqu'on veut faire une prestation. Bon, le truc étant tout simple, c'est-à-dire que si vous dites, bon ben voilà, moi je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont en souffrance, tout le monde peut se reconnaître et donc personne ne va se sentir vraiment en disant, bah oui, bon, ça c'est comme tout le monde, je passe un peu mon toit. Que si vous dites: «Bon, bah, moi, ça sera une femme qui a entre 20 et 30 ans, qui a un métier, avec un salaire», je dis n'importe quoi, mais 2 000 € par mois, qui a déjà un enfant, qui a un côté un peu bobo, qui cherche, tous les mois, ce qui peut améliorer son bien-être et qui a un budget pour ça et de ci et de ça. Il y a tellement de critères que quand vous allez vraiment définir votre avatar client, la personne, elle va dire: «Bah, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi», à tel point que derrière, elle va dire: «Bon, bah, forcément la prestation, que tu proposes sera complètement en adéquation, complètement fait pour elle, car elle rentre dans toutes les cases» et il y en a beaucoup des cases. Or, bah, si on va au-delà de tout ça, on se rend bien compte qu'en réalité, nos modes de fonctionnement sont les mêmes, que nous sommes tous un amas de cellules, que nous ne sommes tous que vibration, qu'énergie et que les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous fonctionnent pour chacun d'entre nous. Ça se manifeste de manière différente, ça aura plus ou moins d'implications, karmiquement, on arrive avec, là où on en est en fait et on va évoluer comme on peut avec, ce qu'on a en qualité, en capacité et cetera. Mais pour autant, notre base est la même. Mais si je m'adresse à tout le monde, personne ne réagit. Sauf que quand je fais du one to one, c'est-à-dire que quand je vais parler à quelqu'un vraiment en individuel et que, je vais lui parler avec le cœur, c'est-à-dire que je vais être vraiment honnête, que je vais, montrer, si vous avez vu les vidéos précédentes, ma vulnérabilité, que, je vais être dans mon authenticité, ça va se ressentir. Ça va créer non seulement un climat de confiance, mais ça va donner à la personne envie d'aller plus loin, envie, de peut-être être capable, face à son propre vécu, de se retrouver dans cette capacité de partager les choses, d'en tirer des enseignements et d'évoluer sur cette base, plutôt que de rester figé dans ses souffrances. Et cet élan-là, même si la personne ne rentre pas dans des critères vraiment précis de tac, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, elle va être portée par votre énergie. Elle va être portée par ce que vous dégagez. Et bah, ça, c'est ce que je vous avais expliqué sur la vulnérabilité. Moi, quand je partage ma chronique d'ancienne obèse, j'ai des personnes qui n'ont pas de souci de poids, qui se sentent touchées par l'énergie. Parce que quand je parle avec le cœur, comme derrière, bah, j'ai bossé sur ces blessures, que j'ai évolué et que je mets des graines pour les personnes, ils ont pu ressentir l'énergie et peuvent avoir envie d'aller plus loin avec moi dans ce cadre-là. Parce que, il y a quelque chose qui va se passer. Donc oui, n'importe quel marketeur et n'importe quelle formation d'entrepreneuriat va te dire l'importance de bien cibler ta cible. Parce que quand tu parles sur les réseaux, c'est comme ça que tu vas l'attirer, comme il y a immensément de propositions de toutes sortes pour tout le monde. Mais en fait, si tu es vraiment, vraiment en adéquation avec toi-même, que tu parles avec le cœur, que tu as, comme je te le disais, ce côté authentique, ce côté, capable de montrer ta vulnérabilité parce que toi, tu as appris à te connaître, que tu as, compris comment tu fonctionnais, que tu as mis des choses en place pour pouvoir évoluer et donc c'est cette force-là, c'est ces compréhensions-là et c'est toutes ces qualités-là que tu vas mettre au service de la personne. Ça va lui donner une certaine énergie qu'elle va partager, et qu'elle va recevoir de manière différente pour pouvoir te suivre. D'où l'importance, même quand tu fais des propositions, en ligne, de proposer des moments où tu peux échanger en direct avec la personne. Où là, tu parles de son cas à elle, mais tu vas pouvoir vraiment, partager quelque chose de particulier et pouvoir la faire entrer aussi dans son univers. Le but étant après, que tu sois dans cette honnêteté aussi envers elle. C'est-à-dire que parce que tu vas l'écouter, parce que tu vas ressentir les choses, tu vas pouvoir lui dire honnêtement: «Oui, ça peut t'aider, ça va t'apporter ça», de manière très honnête. Si tu sens que là, tu n'en es pas encore là, que tu ne pourras pas l'amener, là où elle en voudrait ou que tu sens certaines choses, n'hésite pas à lui dire
Et puis là, vois si elle veut faire un bout de chemin avec toi parce que cette première partie, tu peux la faire et qu'après tu auras peut-être assez évolué pour continuer ou alors elle ira avec quelqu'un d'autre, mais elle aura déjà cette base. Ou alors, si honnêtement, tu peux lui dire: «Non, là, écoute, tu n'es pas prête pour cette offre, ce n'est pas, encore le bon moment ou je ne suis pas la bonne personne». Mais comme tu seras honnête avec elle, dans tous les cas, il y aura quelque chose de confiance qui sera posé et par la suite, elle pourra revenir te voir. Et inversement, si là, ce que tu sais que ça va vraiment lui apporter, même si elle ne rentre pas dans ce côté très cadre que tu as fait, comme tu es si tu sais que tu es capable de t'adapter à elle, là, si tu parles avec le cœur, mais pas pour vendre, pas parce qu'il faut à tout prix un client, mais parce que tu sais comment ça va lui apporter, tu sais que tu peux contribuer vraiment dans ce cas-là et tu sais, parce que tu vas donner des exemples concrets, même par rapport à ton propre expérience et qu'elle va ressentir ce qui se passe, que, ça va lui faire du bien, et bien là, la personne sera aussi à même de te suivre. Donc ne reste pas toujours bloqué sur un conseil qu'on t'a donné, c'est important aussi de suivre ton intuition. C'est important dans tous les cas de parler avec ton cœur et ça nécessite que tu prennes ce temps de dire: «Bon, bah, oui, je suis un entrepreneur, oui, j'utilise des méthodes qui ont été prouvées, qui fonctionnent, mais pour autant, c'est important comme je suis dans l'humain, que je reste dans ce côté humain et que je développe mes propres qualités, que je les fasse ressortir parce que j'aurais, fait ce nettoyage, j'aurais pris le temps de faire connaissance avec moi-même pour pouvoir vraiment ensuite suivre mon intuition et contribuer au mieux». Voilà, bah, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres éléments et puis dans tous les cas, je te dis à bientôt. Excellente journée.